Donc voilà les amis, vous connaissez notre petit secret maintenant. On va avoir un bébé d'ici juillet, un deuxième. Du coup dans cette vidéo on va vous montrer la suite de l'isolation, c'est la deuxième partie et on va vous montrer notre échappe isolante, comment on l'a préparée, comment ça s'est passé. On a isolé aussi les contours de fenêtres et on a continué la laine de bois. Ce matin les garçons ont un peu nettoyé la buanderie, enfin en fait ils ont tout vidé parce qu'ils vont faire les arrivées d'eau, les câbles d'électricité etc. qui vont dans le sol, pour la cuisine aussi. Parce que notre sol va bientôt être isolé, il va être moussé, donc il faut qu'on s'attaque à ça. Et alors ici, François est en train d'installer ce WC. Voilà, après, tous nos bâtis seront fixés, c'est cool. On est en train de tirer les arrivées d'eau jusque dans la buanderie. Boum, accident. Enchanté. Tu craques à mon ami. Stop, c'est bon maintenant, tu peux taper. Enchanté. Quelle famille quand même. Danser. Garçon. Pour terminer la journée, les garçons sont en train d'installer les appliques extérieures avant qu'on ne puisse plus accéder au mur avec l'isolation. Donc on a momentanément retiré la laine de bois ici et ils passent les câbles. Les trous étaient déjà faits. Donc voilà, ils ont sorti un câble ici à droite et le deuxième, il n'y a plus qu'à le couper. Raccord de compteur, ça avance. Donc on va faire le trou pour la sonnette et on le fait de travers, comme ça il rentre jusqu'au coin de la maison avec son énorme mèche là. C'est parti.
Voilà, c'est la fin de la journée. Mais les garçons ont bien bossé ici, donc ils ont fait toute l'électricité pour l'îlot central. Derrière ici, devant notre baie vitrée, il y aura l'évier et le lave-vaisselle à droite, donc ils ont passé les arrivées d'eau. Ça, c'est ce qui monte dans la salle de bain et au deuxième. Yops. Et ils ont tout mis dans la vianderie. Avec une arrivée d'eau aussi pour le WC. Ça avance, ça, les gars. Et aussi, et pour terminer, une petite prise pour nos appareils à fondu, juste en dessous de là où il y aura la table de la salle à manger. Avant de partir, je vous montre ici donc le câble qu'ils ont passé. Il n'y aura plus qu'à accrocher les appliques murales. Et là-bas de l'autre côté, ils sont occupés à mettre le câble. Mais moi, je rentre me mettre au chaud. Bonne soirée. Bon, ce matin, on arrive sur le chantier et on a décidé de faire une petite aujourd'hui parce que bon, le problème c'est que quand on arrive sur le chantier, on est un peu pris dans le mouvement et on a toujours 1 million de trucs à faire. Mais à mon avis, ça va être pareil aujourd'hui. On s'est dit qu'on ferait 2-3 trucs et au final, on a lancé quoi. On va voir. Donc du coup, quand on est arrivé, Philippe nous a déjà lancé sur les lattes ici des caissons parce qu'on avait fait les caissons pour les pilasses. Il a commencé à les isoler, mais on avait oublié de mettre les lattes derrière pour retenir la laine de bois. Donc voilà. Si on avait oublié... Ouais, on a tellement de trucs à faire, c'est ça qu'il y a. On fait ce qu'on peut. Il y a Philippe qui vient de me faire un magnifique schéma sur les caissons, mais il est quand même beau, hein, pour m'expliquer. En fait, je lui ai demandé pourquoi on devait mettre de l'intello sur nos gitages. Et parce qu'on doit en mettre sur les murs extérieurs, ça c'est certain. Et je voulais savoir pourquoi sur les gitages également. Et il m'explique qu'en fait, nos gitages qui ont été faits interfèrent dans la bulle d'intello. En fait, ça doit être une bulle de toute la maison pour que ça soit bien étanche. Mais ici, nos gitages coupent cette bulle-là. Et donc, on va créer des mini-bulles dans la maison. C'est ça, chef? C'est ça. Merci, merci. Est-ce que vous avez déjà vu Merlin? Il ne laisse pas tranquille, Philippe. Il y a Philippe qui part se chercher à manger. Il y a Merlin qui le regarde. Mais tu vas où, Philippe? Il revient, mon gamin, t'inquiète pas. Mais tu fais quoi, Philippe? T'inquiète pas, il revient. Voilà, on est content. On a enfin notre belle baie vitrée. D'ailleurs, je n'arrive même pas à vous la montrer avec mon téléphone. Ce matin, Philippe a commencé les caissons ici sous les toits. Et donc, il les coupe en biais. Et voilà, après, il n'y aura vraiment plus rien à isoler. Ah si, petite partie là-bas, dans le fond. Il me dit qu'il trouve ça magnifique et je trouve qu'il a raison. Qu'on en a marre de découper de la laine de bois et c'est vrai. Mais bon, ça touche à sa fin, on a presque fini. Un petit tour du plafond qu'on a enfin terminé au premier étage. Ça nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, on va essayer d'avancer sur le rez-de-chaussée. Je vous dis qu'on avance. Ça avance, je vous jure. Le truc, c'est qu'avec les poutres métalliques, c'est un peu embêtant d'aller mettre de la laine de bois partout dans les petits trous. Ça prend un peu plus de temps qu'en haut, quoi. Mais bon, on a le trou de la mezzanine en moins à faire. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. On utilise les petits déchets pour mettre dans les mini trous. Et moi, j'utilise des Kinder Country pour mon chéri. Tiens, c'est le carburant.
Que c'est beau. Merlin, ça a bien aidé hein, quand même. Je suis fier. Beau boulot, mec. Bravo, Ce matin, on continue les plafonds et vous voyez, en fait, on a presque fini. Il reste pas beaucoup d'espace à combler et en fait, c'était un peu compliqué parce que il y a des poutres, il y a des chevrons, donc il faut faire beaucoup de petites découpes, mettre dans les petits trous. Donc là, François est en train de mettre dans la poutre. Puis vous voyez là, le petit trou, enfin, ce sont des petites choses comme ça qu'on doit combler à chaque fois. Et donc c'était un peu pointilleux, on va dire. Mais ça avance, on a presque fini. Ah ben voilà, ça y est, le frein à vapeur a commencé à être posé un peu partout. Donc ici, Philippe l'a mis en bas. Sur ce pignon, il est occupé à le faire. Dans le bas, ici aussi, c'est fait. Bon, il n'y aura plus que la salle de bain de la suite parentale à faire et le pignon. Ici en bas, ça devient aussi tout blanc. C'est trop chouette. Ça avance. Donc c'est isolé. Et il y a le frein à vapeur partout. Que ça fait vide, il y a toute la laine de bois qui a disparu. Tous les restants, les surplus sont partis. Donc voilà, c'est vide. Donc là, nous, on va dégager toutes les petites choses qui restent. On va bien nettoyer, bien aspirer. Et dans quelques jours, il y a notre mousse au sol qui va arriver. Mais avant de tout nettoyer, en fait, on va terminer ce bout de plafond. On a tout fini, toute la laine de bois, on en a mis partout, sauf là parce qu'il y a une évacuation terminée. Mais sinon, tout est en ordre, on est content, enfin presque. Je raconte des bêtises en fait. Donc voilà, allez, on est bientôt quitte avec l'isolation. Il n'y a vraiment plus que ce petit morceau là. Les gars, ça y est, c'est officiel. Toute la maison est isolée, enfin tous les plafonds. Trop contente. Et tous les murs aussi en fait d'ailleurs. C'est fini. Et là-bas, il y a François qui fait pipi. Loulou, il y a toute notre maison qui est isolée. Tout? Oui, tout. Tout. Tout, c'est tout. Si je te montre un endroit qu'il n'y en a pas. Fais-moi un check. Essaye de me montrer un endroit où il n'y en a pas. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Bah voilà, bah alors. Allez, fais-moi un vrai check. Bon les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne surprise du jour, c'est qu'il a neigé cette nuit et en rentrant dans la maison, en fait, il fait super bon. Et alors qu'on ne chauffe même pas, la chaleur reste bien à l'intérieur. C'est super agréable. Ça promet pour quand on chauffera, à mon avis, on ne devra quasi pas chauffer. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que demain, notre chape isolante devait arriver. Donc on venait aujourd'hui tout nettoyer à fond, retirer toute la poussière au sol. Mais en fait, comme il a neigé, comme les températures sont trop basses, les températures vont descendre jusqu'à 9-10 degrés la nuit, et bien ça ne va pas pour faire notre chape isolante. Donc ils ont reporté de 10 jours. Donc voilà. On n'a pas grand chose à faire en ce moment. C'est super agréable une fois de pouvoir prendre le temps sur le chantier. Donc je crois qu'on va un peu se reposer. On va faire un petit peu nos cloisons. On va prendre le temps. Et ça va faire du bien à François parce que je crois que mine de rien, cumuler 2 boulots, une femme, un bébé, bientôt un deuxième. Et la rénovation, pas facile. Il devenait fort fatigué, donc voilà, on va profiter un petit peu. Donc du coup, on nettoie quand même les grosses traces, mais le gros nettoyage bien en détail, ce sera pour plus tard.
Bon, on est de retour après une semaine de repos. On s'est reposé après avoir nettoyé et franchement, ça fait du bien pour une fois. Je voulais vous montrer parce qu'avant de partir, François a quand même fait ceci tout seul dans le vide. Franchement, chapeau. J'aurais bien voulu voir ça. Et en fait, il a mis l'OSB sur la cloison de la salle de bain. Donc ici, pour vous expliquer, l'objectif des prochains jours, c'est de, en gros, tout retirer parce que donc notre mousse au sol arrive bien cette semaine. Cette fois-ci, c'est confirmé. Donc on doit tout vraiment aspirer, toutes les micro-poussières. On doit vraiment retirer vraiment tout ce qu'il y a dans le chemin. Et en plus de ça, on s'est dit que pour avancer quand même un petit peu, on va isoler les tours de fenêtre. Donc on va mettre du liège. François est en train de mesurer pour savoir combien on doit en prendre. Donc on va aller chercher ça maintenant. Vous voulez voir un truc marrant? Notre étang est encore tout gelé, des gros gelées de la semaine passée. Hop! Une petite glissade. On vient d'acheter du liège pour faire le contour de nos fenêtres. Démonstration. Ouais, donc en gros, ça ira là. Facile. Oh. Mince. On est 2 jours plus tard et l'autre jour, François a bien avancé sur les tours de fenêtre, mais il les avait juste découpés et posés. Et aujourd'hui, on va les coller. Donc ici, il les a retirés. Et on va les mettre. Bon, sinon, demain, ils viennent enfin faire la mousse. Ça y est, c'est officiel. Mais voilà, on fait toujours un peu de bazar, même quand on range, on en remet. Donc là, on va tout nettoyer, on va tout retirer. Donc là, je suis en train de brosser, je suis en train de retirer le plus gros et puis je vais aspirer. Mais il faut que ça soit nickel et qu'on ne fasse plus de crasse d'ici demain. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it will be so sweet. But when it's you and me, nobody can bring us down, bring us down. Passe un coup de vent après avoir été chercher Mini Pouce et François a bien avancé ici sur la baie vitrée, sur l'isolation. Bon, ce matin, ça y est, on a enfin notre mousse qui est faite, mais voilà, on ne saurait pas aller à l'intérieur parce que c'est des produits un peu dangereux, surtout pour les petits bébés qui sont dans les ventres. Donc voilà, la maison est protégée de partout et ils sont en train de mettre la mousse. Tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. I tell you, papa too.
I'm gonna tell you that